Hello, c'est AO, bienvenue dans la tanière des JCO TV. Aujourd'hui, ça va envoyer de la bullette dans tous les sens, puisque bah oui, on va parler sous tes yeux ébahis de l'effet spécial. Si je ne me trompe pas, je me suis trompé, voilà, de bullette. On parle de bullette, des bullettes, il l'a tué d'une seule bullette, c'est incroyable Mamut, si tu reconnais cette voix. Il l'a tué d'une seule bullette, c'est incroyable, Mamut. Mamut, c'était peut-être l'indice de trop. Mais bon, voilà. Bullet, un jeu de 1 à 4 joueurs. Ça a été traduit chez Matagot. C'est un jeu de chez 99 L99 Games. Je ne sais pas s'ils ont fait autre chose. Et honnêtement, voilà, c'est pas ça qui me fâchonne. Ce qui me fâchonne, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer tout seul, qui est assez rapide. Et donc voilà, on va parler de ce jeu qui est quand même de Usane Corin et Corinne, Usane Corinne et Joshua Van Linegam, qui sont probablement fans de manga. La boîte est juste super. C'est la boîte retail et je préfère largement la boîte retail, la couverture de la boîte retail que la boîte Kickstarter avec les jetons en bois qui j'aimerais bien les avoir, les jetons en bois. Par contre, ça, j'aimerais vraiment bien les avoir. J'aimerais bien avoir les jetons en bois. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde vite fait ce qu'il y a dans la boîte, on parle vite fait un petit peu du matos, puis je fais une mise en place pour le mode solo et je me fais défoncer face cam. Qu'est-ce que tu en dis? Alors je ne sais pas si ça se fera peut-être en deux vidéos. Première vidéo où je montre un petit peu le matos et on parle du jeu, et deuxième vidéo où je me fais défoncer face cam. On verra. Voilà, donc dans la boîte, un petit livret de règles avec une feuille recto verso pour la mise en place rapide du mode 1v1. C'est toujours bienvenu quand ils font ça. Je dis merci. Si on dit s'il vous plaît, je dis oui. Le rulebook, écrit rulebook, mais c'est un livret de règles parce que tout est écrit en français. Alors, c'est beaucoup mieux que Kemet. Je vais faire une vidéo sur les livrets de règles. C'est mieux que Kemet, c'est toujours pas parfait selon moi, mais par contre, c'est beaucoup plus agréable à lire que les règles de Kemet, hein, parce que je parle de Matagot ici, parce que c'est deux jeux, Matagot, Kemet enfin, qui ont été traduits chez Matagot. Ou édités ou produits chez Matagot pour la version française de Kemet. Enfin, soit vous avez compris. Et bah, c'est mieux, c'est beaucoup plus espacé, c'est plus agréable, il y a des images, c'est sympa à lire. Pas beaucoup de pages, hein, honnêtement, elles sont même pas numérotées d'ailleurs, mais il y a peut-être 7-8 pages, 2, 3, 4, 5, ouais, 5-6 pages de règles, puis après c'est hop, des petits chapitres sur les personnages que tu vas pouvoir jouer, parce que tu ne joues que des filles tu ne joues que des girlies, on ne joue que des girls dans ce jeu, et elles sont au nombre de 8, donc 8 héroïnes de base, c'est déjà pas mal dans une petite boîte de base, vers les 40 € je pense, au niveau du prix. Voilà, donc à l'intérieur tu vas retrouver aussi 4 petits sachets en toile noire, assez solide, assez sympa, pour mettre tes jetons de ta réserve personnelle. Donc moi on va déjà en garder un, parce que je vais jouer tosseux comme un grand, et tu as un plus gros, hop, pour faire le comparatif, un plus gros pour mettre tous les jetons qui sont au nombre de... En tout, on a une 150, 160 peut-être, je crois, ou 140, mais en tout cas, dans ce sachet-là, je crois de mémoire que tu en as 140. Donc, tu as 4 valeurs dans le jeu et 5 couleurs, on va y venir. Tu as donc des valeurs de 1 à 4, et les jetons 1, 2 et 3 sont en 8 exemplaires chacun dans chacune des 5 couleurs, et les jetons 4 sont en 4 exemplaires dans chacune des 5 couleurs. Comme ça te fait, tu peux faire le calcul si tu es un matheux. Tout se met là-dedans, c'est des jetons en carton. Hop. Donc tu as toutes les couleurs différentes, encore du bleu et du je ne sais plus. Il n'y aurait que 4 couleurs, non, il y en a 5 je crois. 5 couleurs, ouais, du bleu et du vert. Donc tu as les 5 couleurs qui sont reprises ici sur ton plateau central, hein, qui, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est la réserve, c'est ta ligne de vue ou un truc du style, ton champ de vision, c'est ton champ de vision. Donc tu as, voilà, c'est pas très foliche au niveau des dessins en bas, mais voilà, tu vois que la première ligne c'est rouge, bleu, vert, jaune et mauve. Mauve, rose, pink, pinkou. Donc tu as 4 plateaux joueurs comme ceci, c'est le plateau central, on va voir pour la mise en place. Tu as les 8 héroïnes qui sont accompagnées de leur deck de motifs, des patterns en anglais. Donc elles sont toutes là, les petites filoutes. Et donc elles ont toutes leur deck spécial avec leur pattern propre. Un pattern, qu'est-ce que c'est? C'est des petits trucs comme ça. Je vais prendre le premier deck. Et donc c'est des formes que tu vas devoir essayer de reproduire sur ton schéma. Donc on va en prendre 3 au hasard comme ceci, avec un petit peu des couleurs pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Hop,
Et donc, ceci, tu vas devoir essayer de les réaliser sur ça. Et donc, ça a l'air un peu chafouin, chafouinou. C'est un puzzle game, hein, donc c'est un puzzle, ils appellent ça shoot 'em up puzzle action. Donc c'est vraiment ça, c'est un multi-puzzle game en fait. Tu vas vraiment être en constante réflexion sur comment déplacer tes jetons, comment les éliminer, lesquels éliminer pour essayer de garder tes motifs à toi et de les activer, mais aussi éviter de prendre, si tu joues contre le mode boss, en solo, je le recommande parce que l'autre mode c'est plus un mode d'entraînement, ben tu vas devoir aussi réaliser, tu vas devoir aussi réaliser les patterns du boss. Et donc, tu vas devoir regarder tes patterns, les patterns du boss, quels jetons éliminer. Tu vas avoir des contraintes qui vont s'ajouter. Et c'est là tout le sel du jeu. Donc, tu as... oui, parce que j'en ai pas parlé. Parce que je parle de boss, je parle de héros. Tu as donc tes 8 plateaux d'héroïnes. Je vais décaler le micro pour le mettre devant moi. Voilou. Tu as tes 8 plateaux d'héroïnes. Hein, je ne vais pas citer les noms. Elle est à l'envers. Ah, tu as déjà spoilé. Donc, tu as tes 8 plateaux d'héroïne. Voilà. Hop, si tu veux faire des pauses, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Hop. Hop. Marielle Martin. Bonjour Martin. Hop. Et je pense que c'est la dernière. Voilà, on a fait le tour. Tu as 2 particularités aussi à noter. C'est que tu as 4 héroïnes soi-disant qualifiées de facile à prendre en main en tout cas. Elles ont un petit cœur en haut à droite, donc tu vois le petit cœur à côté de son nom. Ça veut dire que c'est un héros plus facile à prendre en main. Celles-ci, les 4 autres, elles vont avoir des petites étoiles, donc elles sont un petit peu plus compliquées. On peut voir déjà que celle-ci, ça commence mal, elle a 2 points de vie au lieu de 4, ce qui n'aide pas dans ce jeu. Les points de vie, c'est précieux, mais elles compensent avec d'autres capacités. En plus de cela, elles ont une face verso. Hop, qui représente leur version maléfique et qui sont donc 8 boss contre lesquels tu peux jouer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors, elles ont aussi, si on fait la mise en place, ça va ressembler un peu à ceci. Donc tu as ton plateau de joueurs. Tu vois qu'ici, ça coulisse bien. Tu as une belle ligne ici qui vient, qui continue. Et tu as celle-ci qui se met tout à droite, qui est propre. Tu vois qu'en bas, tu as le nom du personnage. Et donc, si je regarde un petit peu dans mon paquet, je vais trouver, voilà, le personnage de Ling Ling. Ling Ling Xiao. Et tu vois que, si on regarde comme ça, j'ai donc Ling Ling Xiao sur mon petit plateau, Ling Ling Xiao dans ma main, hop, les 2 Ling Ling Xiao. Et donc, ces 2 plateaux-là, ils sont joués ensemble. Donc, si je veux jouer Ling Ling Xiao, j'attrape ça, tu l'auras tout le temps, c'est ton plateau, ton champ de vision, il sera là tout le temps. Tu mets Ling Ling Xiao avec sa belle photo à gauche, et à droite, tu mets ton plateau d'action. C'est ça qui va t'aider à déplacer tes jetons sur ta grille et essayer d'effectuer tes actions, repiocher des motifs, etc. Certains pouvoirs reviennent de personnage en personnage, certains autres sont différents. Donc si je prends par exemple ici, tu vas voir qu'il y a peut-être 3 ou 4 motifs, il y a 3 motifs, enfin 3 actions qui sont les mêmes. Donc on peut voir que la première action c'est la même, la deuxième c'est la même, et la toute dernière c'est la même. Par contre les 2 du milieu c'est pas les mêmes, c'est vraiment propre au personnage, et ça permet vraiment, pour avoir testé 4 ou 5 personnages, 4 de mémoire, ça permet quand même vraiment d'avoir un jeu qui est euh, asymétrique en fait. Tu as vraiment des personnages qui sont asymétriques. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors, ce que tu as d'autre dans la boîte, donc tu as tous les jetons. Tu as aussi des jetons, ceux-là, je les ai déjà encapsulés, qui vont t'aider pour le mode boss et autres. Donc tu as aussi des jetons ici, propres à certains personnages. Donc tu as les petites cibles qui vont être propres à un certain personnage, le chapeau de cow-boy. Alors les autres avec les petits éclairs, là, ceux-là, ceux-ci, hop. Eh bien, ceux-là, ce sont simplement ton compteur d'action. Donc, si on veut faire la mise en place pour un mode boss, je devrais, mais on va le faire après, on va continuer. Totalement déstructuré, j'adore ça. On va terminer avec le matos dans la boîte. Donc, tu as tes plateaux recto-verso, tes plateaux de pouvoir, ton plateau central, les motifs, donc les 8 decks de personnages, plus les 8 decks des faces boss des personnages. Tu as un compteur d'intensité,
c'est la piste d'intensité qui, selon certains modes, donc en 1 contre 1, en 2 contre 2, je pense également, et aussi dans le mode un mode un peu test où tu dois essayer de faire de survivre le plus longtemps possible. Et en gros, ça, c'est un mode où tu n'as pas vraiment de boss contre toi, tu joues un peu contre le temps et tu dois essayer de survivre le plus longtemps possible. Et ça t'apprend. C'est un mode en fait un peu relax pour apprendre à découvrir un personnage, par exemple, qui sera un peu plus complexe, sans te mettre la pression de jouer contre un boss ou contre quelqu'un d'autre. Donc c'est sympa d'y avoir pensé, je trouve. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que pour les personnages plus complexes, je pense que c'est pas une mauvaise idée de le faire, tu es moins frustré à mon avis. Donc pour apprendre à le connaître, parce que tu vas quand même pouvoir activer la mécanique principale du jeu sans passer par le boss. C'est beaucoup plus fun en solo, il faut jouer le mode boss, mais pour découvrir un personnage ou pour se remettre dans le bain, c'est pas mal avec un personnage plus complexe. Tu as aussi des tuiles. Les tuiles, tu as des vertes et des mauves. Les mauves, globalement, c'est quand tu vas jouer en équipe, que ça soit en coop, et en tout cas c'est en coop, vraiment contre le jeu. Je ne sais pas si tu les utilises pour le mode 2 contre 2, parce que ce jeu peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, tout seul, ou en équipe contre le jeu, donc tout seul en solo ou en équipe contre le jeu. Et alors ces tuiles-là, eh ben, en fait, elles vont juste venir se placer en multi, par exemple, en mode équipe. Tu récupères 3 pouvoirs de plus. Tout le monde a les mêmes, mais ça te permet d'aller interagir avec le plateau de ton pote, donc de ton pote de jeu, de ton compagnon de jeu. Il va avoir les mêmes pouvoirs, ces 3 tuiles-là vont se réajouter, donc c'est par exemple, choisissez un projectile face visible de votre champ de vision, et placez-le dans le champ de vision de votre partenaire. Alors ça a l'air bête, parce que en gros, oui, tu t'enlèves un jeton et tu vas le mettre chez ton voisin, mais ça va peut-être lui permettre d'activer un motif et d'aller éjecter des jetons de son plateau. Parce que le but du jeu, ça va être d'essayer de gérer tous tes motifs-là, tes jetons, et de les envoyer ou sur ton adversaire ou sur le boss. Donc tu verras ça en live quand on fera une petite partie. Donc ça te rajoute 3 pouvoirs. Il y en a un, c'est de lui faire piocher une carte. Il a plus d'assez de points d'action pour piocher, bah, tu peux peut-être lui faire piocher une carte. Ça va peut-être lui donner une option pour se dégager des jetons. Et la dernière, c'est de déplacer un projectile de ton partenaire dans n'importe quelle direction orthogonale. Voilà, voilà. Donc tu as tes 4 fois 3 tuiles de pouvoir coop. Et puis après, pour le mode 1 contre 1, tu as un gros paquet de tuiles vertes qui vont être des tuiles bonus que tu vas gagner pendant la partie et qui seront à usage unique. Donc, tu vois qu'il y a déjà quand même pas mal de quoi faire avec une boîte de base. Hein. Et ça, c'est une copie des jetons. Ils sont en bois. Je pense que c'est le format des jetons de luxe qui avec le Kickstarter. J'espère un jour pouvoir les trouver, ou alors j'encapsulerai peut-être les jetons ici. Le problème de ce sac-là, si tu encapsules, c'est qu'à mon avis, tu ne sais plus trop mélanger facilement ton jeu parce que toutes tes capsules remplissent le sac, parce que ça prend beaucoup plus de place. Mais voilà. Donc, ce que je te propose, tu as vu un petit peu le matos. Tu as vu qu'il y avait quand même de quoi faire, je pense, mais ça sera l'occasion d'en reparler à la fin de la vidéo ou de l'autre vidéo, mais bon, à la fin de celle-ci. Et donc, je te propose une petite mise en place. Si mon téléphone et ma caméra ne surchauffent pas trop, j'enchaîne directement avec une partie. Sinon, je referai une vidéo, tout simplement. Donc voilà, on va jouer ce personnage-là, on va jouer Xing Xiao, là. Hein. Je vais essayer de la mettre bien comme ça, comme ça, comme ça. Ça rentre bien dans le champ de vision pour toi. Et je vais jouer voilà, contre celui-là. Donc c'est contre la face méchante de Esfir Volkova. Esfir Volkova, qui est peut-être, si je dois te conseiller un personnage à jouer en premier, joue celle-là, parce qu'elle a 4 points de vie et elle a 4 patterns. D'habitude, tu n'en pioches que 3. Donc tu n'as que 3 motifs pour essayer de résoudre les énigmes et les puzzles qui vont se présenter à toi durant le tour. Au début, c'est un bon premier personnage. Je pense que c'est celle qui conseille d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle est très sympa. C'est un pouvoir tout classique. La taille de votre main est de 4 au lieu de 3. Donc c'est voilà, plus con que ça, tu meurs. Mais on va jouer contre sa face vilain. Donc je vais mettre la face vilain juste à côté ici. Je vais peut-être décaler encore un tout petit peu. On va le faire en longueur. Hop, hop. Je puisse continuer à tout voir. Et je vais mettre la face ici. Normalement, tu fais ça. Ouais, ça reste bien pour vous. Allez hop, je vais le faire comme ça. On va le faire à la dure. Je vais prendre son deck qui tombe bien, qui est tout au-dessus du pacouille. Et voilà. Donc tu prends, la mise en place c'est simple. Hein. Tu choisis ton héros, tu prends les 2 fiches qui sont liées, tu prends le plan central, tu prends un boss, et pareil, donc elle s'appelle sur l'autre face le soleil féroce. Je prends la fiche le soleil féroce. Hein. J'invente rien, je me fous pas de ta gueule. Hein. Le soleil féroce. Et regarde tout en bas. Hop. Et le soleil féroce. Je me fous pas de ta gueule. Hein. Donc voilà. En solo, en général, ce que je fais, vu que la face importante, c'est celle-là,
je le mets comme ça prend moins de place et c'est plus agréable. Pour toi, parce que je suis gentil, je vais le mettre comme ça, à la dure, et voilà. Donc, je prends le paquet de boss, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, il y a 8 cartes. Ce sont des motifs que je vais devoir essayer de résoudre pendant la partie, sinon, c'est des effets négatifs. Voilà, voilà. Donc, je mélange son paquet, je lui mets ici, tu as motif, pioche, motif, je mets pioche, motif, et en gros, à son tour, à chaque tour, il aura un, voire plusieurs motifs. Elle peut avoir plusieurs motifs, c'est une des particularités de ce boss. Moi, je prends mon deck, je crois que c'est 9 ou 10 cartes. Decks qui sont complètement différents de personnage en personnage, hein. Donc, question rejouabilité, franchement, je trouve que c'est très sympa, et asymétrie. Si tu aimes les puzzle games, je t'annonce directement que ce jeu, c'est un coup de cœur pour moi. Je l'ai eu juste un peu avant le nouvel an, je pense. Donc, je l'ai joué que en 2023 pour l'instant. Mais gros coup de cœur. Si je l'avais découvert en 2022, ce serait dans mon top des jeux 2022, si pas le top jeu 2022 solo, ça c'est clair. Avec Spropolis, hein. Ouais. Donc voilà. Je prends mon deck de personnages. Je vais le mélanger. Je regarde bien que j'ai que des cartes de ce personnage-là. Oui. Je le mélange. Bon là, sur ton plateau, tu n'as pas d'emplacement pour le deck. Donc moi, je vais juste le mettre ici à côté. Je vais te libérer ça. Comme ça, on voit la belle boîte bullette pour la pub. Parce que c'est joli. Et quand c'est joli, c'est cool. Je récupère tout le sac avec tous les jetons. Et la mise en place, les deux dernières choses que je dois faire, c'est mettre un bouclier sur chaque aptitude du boss. Donc tous sauf celle du dessus. En général, tous les boss ont 5 boucliers, ça dépend vraiment des boss. Il y en a un, je crois qu'il n'en a que un. Et il y en a un peu moins, où toute sa face est remplie. Enfin, soit, il y a au niveau de la symétrie assez forte au niveau des boss. Mais en général, de manière principale, les deux boss que moi j'ai testés pour l'instant, ils ont 5 boucliers. Quand tu en pètes un, tu actives l'effet ici, et ça te dira combien de jetons tu vas devoir repiocher pour remettre dans ton sac pour ton prochain tour. Et le dernier jeton à mettre, hop, je te le montre, c'est mon jeton de point d'action qui va venir se mettre sur mon plateau ici, avec le petit éclair. J'ai 7 points d'action avec Ling Ling Xiao. Et le bouclier, ça ressemble à ça. Et voilà, et je le mets sur les points du boss. Alors, oula, je me rends compte que j'avais mal joué, que je m'étais compliqué la tâche sur ce boss en fait. Je pensais que chaque fois que je devais lui faire 6 dégâts pour enlever chaque point de bouclier jusqu'au bout, mais en fait c'est 6, 6, 4, 4 et 4. Donc je me suis compliqué la tâche en fait. Ok, la dernière chose à faire, mise en place de base du jeu, c'est de piocher 10 jetons du gros sac blanc et de les mettre dans le sac noir sans regarder parce que sinon bah, tu sais quelle couleur tu vas piocher. Et l'intérêt du jeu, c'est de pas savoir ce qu'il y a dans ton bag parce qu'il y a un gros aspect de stop ou encore. Donc vu comme on est parti là, j'ai l'impression que si la vidéo ne coupe pas, on va pouvoir, je sais plus à combien je suis, on va pouvoir la filmer en one shot. Donc je vais recompter vite fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en avais un trop. On le remet dans le sac. On touille. Et on est bon en fait. On est bon. Bah écoute, la caméra a l'air de tenir. Donc si ça plante, je couperai la vidéo et je remettrai une deuxième vidéo. Et je m'en excuse par avance parce que mon téléphone avait tendance à surchauffer ces derniers temps. Mais je pense que c'est parce que hier soir il faisait très chaud dans la pièce et qu'il n'a pas apprécié. Donc ça a l'air de tenir. De toute façon, je vais me faire éclater assez rapidement. Et donc on va pouvoir voir. Dernière chose à faire, c'est que tu pioches 3 motifs. C'est ta main de départ. Un petit coup de tisane. Et on est parti. Donc tu vois que la mise en place, franchement, ça va vite. Et encore là, je parle, c'est un peu le bordel sur la table, j'ai mon micro devant moi. Ça va très vite de sortir le jeu. Tu sors 2 fiches pour ton personnage, ta fiche principale, un boss, tu prends les tokens, tu prends les 2 decks, tu mets 10 tokens du sachet blanc dans ton sachet noir, et t'es parti, t'es bon pour jouer. Dernière chose à faire, j'avais déjà mélangé, oui, c'est de prendre 3 motifs, qui seront mes motifs de départ et que je vais te montrer, mais je pense que tu vois déjà plus ou moins ce qu'il faut faire. Alors, moi, Xingxing Xiao, pardon, ils sont tous différents. Donc, elle, son truc, c'est que je vais devoir additionner la somme de certains jetons qu'on voit ici. Donc, je vais devoir vraiment produire ce schéma sur mon plateau. Tous les plus, en gros, ça va être des valeurs de jetons que je vais additionner. Et selon le total que je vais obtenir, eh ben, elle me dit. Donc, plus n'est pas une condition. Je vais te lire son pouvoir. Lors de la réalisation d'un motif, donc réaliser un motif, c'est arriver à faire ce qu'on voit sur mes cartes là, hein, tout simplement, et de décider de le faire pour éjecter des jetons et les envoyer dans la gueule du boss. Donc,
Lors de la réalisation d'un motif, additionnez les chiffres des projectiles sur les cases plus. Donc, ben voilà. Donc, imagine qu'ici, j'ai que des 4. Ça n'arrivera jamais, mais j'ai que des 4. Ça fait 4, 8, 12, 16, 20. Je pourrais avoir 20. Et donc, je vais lire dans le tableau à combien ça arrive. Bon, tu n'as que 3 lignes. Donc, de 6 à 9, j'élimine jusqu'à 2 projectiles à l'extérieur de ce motif. À l'extérieur du motif, ça veut dire n'importe quel jeton sur mon plateau qui ne fait pas partie des jetons qui m'ont servi à compter l'effet de la carte. De 10 à 12, éliminer jusqu'à 3 projectiles à l'extérieur de ce motif. Donc pour 1 de plus, donc quand tu passes le palier des 10, tu éjectes un jeton de plus en dehors de ce motif. Et pour 13 ou plus, tu élimines jusqu'à 3 projectiles à l'intérieur de ce motif. À l'intérieur du motif, ça veut dire que tu éjectes les jetons, tu casses les jetons qui t'ont servi à faire ce calcul. Donc ici, je pourrais péter 3 de ces jetons qui m'ont servi à être additionnés pour obtenir le total. J'espère que ça reste clair. J'ai 4 points de vie. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire la mise en place. Ah oui, j'ai oublié, il faut révéler le motif du boss. Donc, le boss, il va commencer, voilà. Pendant la partie, je vais devoir faire ça. Sur mon plateau, on va devoir essayer de retrouver ça. Donc, un rouge et 3 autres jetons à côté. Les ronds vides, c'est des jetons en fait de n'importe quelle valeur, de n'importe quelle couleur. Donc, je vais devoir avoir un rouge de n'importe quelle valeur et 3 jetons à côté en ligne droite. Si je n'obtiens pas ça à la fin du tour, eh bien, tous les jetons qui sont sur mon plateau vont devoir se déplacer de 2 cases vers le bas. La particularité de ce jeu, c'est que tous les jetons qui sortent de ton champ de vision vont venir te faire des dégâts. Donc tu dois essayer de les gérer avant qu'ils te fassent du mal en fait. Et avant que ton plateau ne devienne trop rempli. Parce que là, tu vas avoir une gestion impossible. Il y en aura beaucoup de trop, tu ne vas pas savoir t'en sortir. La dernière chose à faire, c'est de commencer. Le cœur du jeu, c'est du stop ou encore. C'est vraiment ça. C'est un puzzle stop ou encore, ultra dynamique. Si t'aimes pas les graphismes, honnêtement, ils sont beaux, hein. C'est du manga. Moi, je connais pas ce manga-là. Je pense que c'est tiré d'un jeu vidéo et je m'en fous complètement. Ce serait des dessins de Skoda, de Saab et de Dacia. Ce serait la même chose. La mécanique du jeu est tellement fun, pour moi en tout cas, et addictive et rapide, que les graphismes, je les vois limite pas pendant le jeu. C'est un peu comme Globlivion. Quand je jouais à Globlivion, je trouvais le jeu ultra moche, mais la mécanique en elle-même était assez intéressante pour que je ne vois pas ce qui se passe au niveau graphique. Ici, par chance, le jeu est quand même vachement beau. Donc, pour les amateurs de manga, en tout cas, c'est très très beau. Voilà. Bon, en fait, ici, j'ai 10 pions dans mon sac. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que je les mette sur mon board. Et le tour ne s'arrête que quand je n'ai plus de pions à piocher. Donc tu peux pas arrêter un tour avant d'avoir pioché tous tes jetons. Donc tu as un espèce de... Il y a des moments où tu es livré à toi-même. Il y a des moments où tu n'as plus de points d'action pour interagir et tu es obligé de piocher encore 3 ou 4 jetons. Et s'ils sortent de ton champ de vision, ils te font des dégâts. Si tu as pris ton maximum de dégâts, tu as perdu. Donc il y a une vraie gestion et vraiment des petites montées d'adrénaline, si on peut dire. Tu n'es pas en train de sauter en parachute, mais tu vois ce que je veux dire. Tu as toujours ce petit piment à chaque fois que tu vas piocher un jeton. Parce que tu as beau faire ce que tu veux et ce que tu peux, du mieux que tu peux, pour gérer ton plateau, il y a toujours un moment ou l'autre, tu vas piocher un 4 qui te fait chier, voire 2 4 qui te font chier en te disant c'est pas possible, il y en avait déjà 2 qui sont sortis, mais ça arrive. Donc oui, faut le savoir, il y a de la chance dans ce jeu, mais tu peux principalement quand même essayer de la contrôler. Et le jeu est tellement rapide à reset et à reboot et à remettre à zéro pour recommencer une partie que moi ça me gêne pas du tout. Je crois que je dois avoir fait 20 parties de ce jeu pour l'instant et ça fait 3 jours peut-être que je l'ai sorti sur la table, donc c'est énorme. Voilà, on est parti. Allez, bon, sans plus attendre pour te montrer la mécanique. Donc mon plateau est vide, on a commencé, la mise en place est faite. Premier jeton que je pioche, un 2 rouge. La particularité pour poser tes jetons, c'est que tu dois compter, il va venir se mettre dans la colonne rouge et je dois compter 1, 2. Donc il vient se mettre 1, 2 ici. Ce qui va se passer, je vais le remettre du haut, c'est que si à un moment je repiochais un jeton 2 rouge, je ne peux pas faire 1, 2 et le mettre dessus. Je dois commencer, en fait tu ne comptes pas les cases qui sont remplies, tu ne comptes que les cases vides. Donc il ferait 1, 2, il viendrait se mettre là. Si je repiochais encore un 2, il ferait 1, 2, il viendrait se mettre là. Donc tu vas voir au fur et à mesure, c'est très facile à comprendre, mais voilà, il y a une petite gestion comme ça à faire. 3 roses, je vais venir le mettre 1, 2, 3. Oui, parce que là ça a l'air mauve, mais ici c'est plutôt rose. Donc voilà, en fait ici tu n'as qu'à dispatcher 3 rouges, 1, 2, 3. Voilà, tu vois que j'ai compté la première, j'ai pas compté celle-ci, j'ai compté celle-là et j'ai compté celle-ci. Donc 1, 2, 3. Tu ne comptes pas les cases où il y a déjà des jetons. Donc, sachant qu'il y a des valeurs qui vont jusque 4 dans tes jetons, pour l'instant je suis safe parce que tu es safe tant que tu as 2 jetons partout. Si tu as 2 jetons dans une colonne, tu es safe parce que 1, 2, 3, 4, tu peux encore poser le 4. Par contre, si tu poses un 4 et que derrière tu repoches un 4 de cette couleur-là, t'es niqué. Et ça peut arriver et ça va t'arriver. Donc là, je continue parce que je sais que je suis safe. 1, 3 rose, donc 1, 2, 3, je le mets ici en dessous.
Et alors toujours bien tenir à l'œil que je dois accomplir ce schéma-là. Sinon, je suis niqué. Et ça m'arrive régulièrement de faire un super beau tour en me disant « Waouh, cool, j'ai tout clear, c'est super cool. » Et puis j'ai pas fait ça et il reste des jetons là en bas et tu te fais niquer parce que tu es fatigué et que tu n'as pas regardé. C'est, comme je disais, c'est un puzzle mais c'est un multi-puzzle. Tu dois regarder dans toutes les directions. Alors 3 verres, je le pose ici. J'espère que l'image est bien pour toi. Un verre, on continue dans les verres. Bon, pour l'instant, je continue. En général, le premier tour est assez safe, hein, sauf si tu commences à piocher que des jetons d'une couleur. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, 1, 2, 3, 4. Là, je peux me dire gentiment que ça commence à puer pour le rouge. Donc, ce que je vais faire, comment on utilise ces pouvoirs? C'est simple, j'ai un pool de 7 pouvoirs, de 7 points d'action. Les coûts des actions sont repris sur mon plateau. Donc, la première, déplacer un jeton à gauche, à droite ou en bas, me coûte 1. Piocher un motif, me coûte 2. Déplacer un jeton dans n'importe quelle direction, en diagonale aussi, me coûte 2. Et alors ça, c'est pas exactement ça, c'est d'ailleurs du nombre de cases égal à son chiffre. Donc si je voulais déplacer celui-ci, je pourrais payer 2 avec cette action-là, et faire 1, 2, 3, 4, ce qui est très fort en fait. C'est très très fort, les déplacements en diagonale et remonter des jetons, surtout contre ce boss-ci, qui va ne faire que te les descendre si tu remplis pas le schéma, ça peut faire partie de ton plan pour te dire « Ok, je le fais pas, je m'en fous parce que descendre mes jetons de 2, si tu as vidé les 2 cases du bas, bah tu t'en fous. » La troisième action sur ce personnage-ci, c'est pour 1, j'ajoute plus 1 à la somme du calcul de mon motif. Ce qui veut dire que, imagine, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je pourrais prendre un point d'action et faire 10, ce qui me permet de passer un palier et d'éliminer plus de jetons. Et la dernière, qui est assez importante, c'est qui en général est sur tous les personnages, c'est celle avec la petite étoile. Tu vois qu'au lieu d'un coup, en haut à droite du petit carré ici, tu as une étoile. Cette étoile-là, elle s'active quand tu arrives à éliminer un jeton qui a une étoile dedans. Donc tu vois qu'autour de mon 4, hop là, pardon, allez zoom, fais la mise au point, voilà. Tu vois qu'autour de mon 4, il y a une étoile. Or que sur celle-ci, attends, 1, 2, 3, 4, sur celui-ci, il n'y en a pas. Et donc quand j'élimine un jeton avec une étoile, via un pattern, et que je vais le mettre dans les dégâts du boss, vu qu'il y a une étoile dessus, je regagne un point d'action. Donc tes étoiles, tu les regagnes là. Ça, c'est via ça, hein. Donc c'est via ce pouvoir-là. Une fois que j'élimine un jeton avec une étoile, je regagne un point de PA, un point d'action. Et donc imagine que j'étais à 5, j'élimine ce jeton-ci qui a un point d'action, je remonte à 6. Grâce à ça. C'est pas payant, c'est gratuit. C'est automatique. Donc 1, 2, 3, 4, ok, il est bon endroit, j'ai toujours 7 points. Donc ici, je pourrais me dire tout doucement que je suis toujours safe, sauf que si je repioche un 4 rouge, et ça m'est déjà arrivé au premier tour, je me prends un dégât. C'est un peu bête. Donc ce que je vais faire, c'est dépenser directement un point, je ferais peut-être bien 2, et le ramener ici tout au-dessus. Ouais, je vais faire ça. Donc pour 2, je fais 1, 2, 3, 4, et je le ramène là tout en haut. Ouais, je vais faire ça. Ça me paraît bien ça. Allez hop. Donc ça m'a coûté 2, mais je suis... Ah non, je suis pas safe si j'envoie là parce que c'est re le bordel là si je pioche un 4. Non, je vais pas faire ça. Je vais simplement le décaler ici. Hop là. Je vais simplement le décaler à gauche avec ce pouvoir là. Et je le décale à droite, pardon. Comme ça, je suis clean, j'ai 2, 1, 2, 0, 2. Je peux encore piocher du 4 partout, sans souci. 1, 3, 2, 3. Donc tu vois, 1, 2, 3. Je compte pas les cases pleines. Là, ça repue du slip. Donc je vais faire ça. Et je vais faire celui-ci. Hop là. Ce que j'essaye toujours de faire, c'est de réfléchir au pattern que je dois faire. Je vois que j'ai ce pattern-ci qui est assez intéressant. Mais il faut des gros jetons. Le truc qui est sympa avec Ling Ling, je trouve, c'est que les jetons de petite valeur t'aident pas spécialement. Parce que tu dois essayer d'atteindre des grosses valeurs dans tes plus. Parce que si tu ne fais que des petites valeurs et que tu n'arrives même pas à 6, ton effet est moins fort. Donc tu essayes potentiellement d'arriver à 10, c'est le top. En 10 et 13, c'est top. Mais sinon, il faut au moins essayer d'arriver à 6, quoi. Donc des 1 et des 2, si tu n'en as pas assez et que tu as un petit schéma comme ça avec des 1 ou des 2, si tu n'as pas que des 2, tu le remplis pas. Et donc, d'où l'utilité de sa capacité qui permet justement de rajouter plus 1 à la valeur. Donc des fois, tu es à 5, tu montes à 6, c'est top. Des fois, tu es à 9, tu montes à 10, etc. Et donc voilà. Donc j'essaye en général quand je déplace mes jetons de déjà voir si éventuellement je peux commencer à remplir des patterns. Ici, je suis en train de me dire que celui-là, je peux le faire ici. J'ai qu'à descendre ce 3 ici, déplacer ce 4 là ici, et ça me ferait une valeur de 10. À 10, j'élimine 3 jetons, c'est déjà quand même vachement bien. Donc quand tu déplaces, essaye toujours de garder à l'œil tes patterns. C'est facile à dire, mais quand tu es en jeu, franchement, tu perds vite la notion et ça peut aller vite. Un 3 bleu, c'était le premier.
3. Bah là, on est safe partout. 2 jetons, 1 jeton, 2 jetons, 3 jetons. Donc le dernier, je sais que je peux le piocher safe. Voilà, voilà. Donc, ici, ce que je vais devoir faire. Donc pour gagner, je dois lui enlever tous ses boucliers. Pour ne pas me prendre des effets négatifs, ce qui ici me ferait descendre le jeton 3 et le jeton 4, ce qui serait quand même pas sympa, je prendrais 2 dégâts. En gros, le jeton qui descend, imagine que le 4 descend, il vient ici, c'est assez explicite, tu as des flèches qui partent vers la gauche, ça coulisse, et ça vient dans tes points de vie. Quand tous tes points de vie sont recouverts, tu es niqué. Donc je l'avais déplacé ici. Donc, je dois garder en tête que je dois faire ce schéma-là. Alors, les schémas, très important à noter, imagine que tu veux faire ce schéma-là. Tu ne peux pas décider de dire « Ok, je ne le fais qu'à 4 ». Tu dois vraiment avoir toutes les cases qui sont présentes de ton schéma, de ton motif. Elles doivent vraiment être toutes présentes. Tu ne peux pas décaler ton schéma. Et tu ne peux pas non plus tourner la carte dans le sens que tu veux pour faire le schéma. Non, tu dois vraiment reproduire ce que tu vois à 100% sur la carte. Voilà. Donc, on doit péter des boucliers. Pour péter les premiers boucliers, il faut que j'essaie de lui envoyer 6 jetons. Comment on envoie des jetons, je te l'ai déjà dit, c'est en utilisant tes cartes de motifs. Donc, moi je dis schéma, mais c'est motif. Donc, il faut que j'arrive à faire ça. Donc, il faut que j'arrive à faire une longue ligne droite. Donc, pour la faire, c'est assez facile. Je vais peut-être commencer par ça. En descendant, ça me coûterait 2 de le faire. Je crois que je vais commencer safe comme ça. Je vais descendre le 2 ici pour 1 point. Je vais rapprocher celui-ci pour 1 point. Et on voit que là, j'ai mon motif. Donc, il me faut un rouge et 3 autres jetons, peu importe la couleur à côté. Tu as une aide dans les cartes de jeu, je ne te l'ai pas montré dans la mise en place. Tu as 4 cartes aide de jeu qui sont plutôt bien faites. Une qui te dit l'ordre du tour, mais ça, c'est l'ordre du tour du mode versus. En mode solo, tu vas devoir enlever des phases. Il y a des phases qui ne se font pas. Et l'autre face, c'est plutôt sympa. C'est un mémo pour te dire, c'est quoi tous les schémas, enfin tous les motifs, les icônes que tu retrouves sur tes motifs. Ça t'explique que ils ont ça, par exemple le rond, le cercle vide, c'est n'importe quel projectile. Les cercles avec les couleurs, inévitablement c'est un motif, c'est un jeton de cette couleur-là. Les 1, 2, 3, 4, c'est la valeur, ton jeton doit avoir cette valeur-là, peu importe la couleur. Le petit rond en pointillé, c'est une case qui doit être vide. Des jetons égaux, ils doivent avoir la même valeur, peu importe la couleur. Et la petite explosion, ça veut dire qu'en gros, tu vas casser des jetons de cette couleur-là. Ce personnage-ci n'a pas de jetons comme ça parce qu'elle casse les jetons en faisant le total des valeurs. Mais si je prends ce personnage-ci, hop, tu vois que globalement, j'ai peut-être pas pris le bon personnage pour te montrer la première partie, mais j'en referai de toute façon. Donc tu vois que sur elle, je dois accomplir ce schéma-là. Donc je dois vraiment avoir l'espèce de L au complet. Donc un jeton peu importe, un jeton peu importe, un jeton peu importe, et puis 3 autres jetons. Je peux pas dire ok, je ne prends que 2 jetons. Tout ce truc-là doit être présent sur mon board. Donc je dois vraiment faire un L comme ça. Et donc en gros, tous les points de dégâts que tu vois là, c'est les jetons que tu vas enlever. Donc imagine que j'arrive à produire ça sur mon plateau. Les 3 jetons ici en bas vont rester. Par contre, ces 3-là vont être éliminés. Et ils iront dans la vie du boss. C'est comme ça que tu fais des dégâts. Donc j'ai peut-être pas pris le bon perso pour te montrer la première partie filmée, mais voilà, c'est quelque chose que tu découvriras assez facilement en jouant chez toi. De toute façon, tu liras au moins les règles une fois. Mais ça te donne déjà une première vue. Retiens que les explosions sur tes cartes de motifs, c'est les jetons que tu vas détruire si tu accomplis le motif. Donc, j'avais dit que j'ai accompli ce motif-là. Hein. Donc, rouge et 3 jetons, rouge, 3 jetons. On est bien. Je pourrais, pour les points qui me restent, faire, si je totalise, parce que j'ai aussi celui-là que je peux utiliser. Et si je totalise, si j'arrive à faire monter ce jeton-là pour 2, non, il va se déplacer de 3, il peut pas. Donc je peux faire 1, 2, 3, non, ça va être un peu cher payé ça. Je cherche à éliminer des jetons, tu vois. Ça me ferait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, c'est pas mal pourtant. 12. Mais c'est cher payé. Est-ce que j'ai autre chose? Je pourrais faire celui-ci sinon. Lui, c'est déjà pas mal. Il me permettrait de péter. Ouais, mais par contre, il va me. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'il y a, c'est qu'avec ce personnage-là, j'aime bien garder les gros jetons. Par contre, j'aime pas garder les jetons du bas. Et c'est souvent les gros jetons, ceux qui sont en bas. Donc du coup, je suis entre deux eaux. Je suis le cul entre deux chaises, là. J'hésite.
Tu peux aussi préparer un pattern, parce que là, je sais qu'il va rien m'arriver de dangereux ce tour-ci. Je peux aussi commencer à préparer mes motifs pour le tour d'après. Ça se fait bien aussi. Donc, j'hésite déjà. Alors oui, en 1 contre 1, ce qui est très marrant, c'est que tu as un chrono de 3 minutes. Tu as carrément des chansons sur YouTube qui sont disponibles. Il y a peut-être même une application où tu as des chansons, tu as 8 chansons pour tous les héros. Il y a peut-être les boss aussi, mais je pense que c'est tous les héros. Et en gros, c'est des chronos de 3 minutes. Et donc, quand tu joues, tu actives ce chrono-là. Et tu dois faire toute ta popote, tout ce que je suis en train de faire là, en moins de 3 minutes. Et puis après, tu envoies les dégâts chez ton adversaire à la fin du tour. Donc, le tour, je rappelle, ça se finit quand tu as vidé ton sac et que tu as terminé tes actions et que tu te dis, ok, j'arrête. Mais il faut que ton sac, à minima, soit vide. Ce qui est le cas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais bien mis des jetons dans mon sac. Ok. Donc, mon schéma est fait. Est-ce que j'ai envie d'éliminer des jetons et comment je le fais? Je pourrais éliminer 1, 2. Ouais, je peux le faire. Hein. Écoute. Après, il est facile à faire là. C'est un peu dommage. 1, 1, 2, 3. Ça me crame tout. Et derrière, est-ce que je peux récupérer des points d'action? 1, 2. Ouais, je pourrais récupérer un point d'action qui ne me servira pas à grand chose, mais je peux préparer le prochain schéma. Je vais faire celui-là. 1, 2, 3. Ça me ferait 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 12, j'élimine 3 jetons. Pas mal. Allez, 1, 2, 3 en utilisant les 3 actions de déplacement gauche, droite ou bas. Donc gauche, droite, droite et bas. J'ai accompli mon motif. Patadam, une grande ligne droite. Donc je totalise, c'est le but de ce personnage-ci, la capacité de ce personnage-ci, la particularité de ce personnage-ci, c'est que je vais additionner tous les plus. Donc 1 et 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'arrive à 12. À 12, qu'est-ce que me dit mon personnage? 12, 10 à 12. Éliminer jusqu'à 3 projectiles à l'extérieur de ce motif. Donc pas des projectiles qui viennent pas des projectiles de ma ligne droite de ce schéma-là. Donc 3 jetons. Donc je vais péter déjà le 3 ici. Qui me redonne... peut-être que je vais le garder, lui, parce qu'il me redonne une étoile. Je vais péter les 2 du bas, je crois. Par sécurité. Le 4 me donne une étoile, donc je récupère un point de truc. Et je vais virer le 1 tout en haut, à mon avis. J'ai quand même envie de garder les 3 parce qu'ils ont des belles valeurs. Et je peux préparer déjà mon motif pour le prochain tour. Donc je vire le 1. Voilà, voilà. Donc j'ai accompli ce motif, je le défausse. Je repioche pas des motifs hein, quand on fait un. C'est une action ici pour 2 points d'action, je peux repiocher un motif. Et je vais déjà préparer la suite des hostilités. Pour 1 point, je vais redécaler celui-ci. Ici, oui. Et tu vois que je suis déjà en train de préparer ce motif-là. Donc j'ai déjà mis 2 jetons de 3 sur les extrémités. 3, 3, donc je sais que j'ai déjà 6. Et si je descends celui-là, j'aurai 9. Et avec un point d'action, je pourrais faire 10 éventuellement. Virer 3 jetons. Donc, mon tour est terminé. Qu'est-ce qui se passe à la fin de mon tour? Je récupère tous mes points d'action. Je ne vais pas pouvoir les utiliser, mais je récupère tous mes points d'action. Je repioche un motif pour le prochain tour. Je te le montre. Donc là, c'est une bombe ARV10 ou V1.0. Donc en gros, je fais un gros carré avec mes jetons, j'additionne et je pulvérise des jetons. On regarde au niveau du boss si j'ai réussi à détruire un bouclier. Petite particularité qui n'est pas indiquée dans les règles, il y a eu un errata officiel au niveau de la gestion des boucliers et de la destruction des boucliers des boss en mode solo. Si tu ne détruis pas de bouclier, tu gardes les jetons que tu as accumulés. Ici, je dois avoir 6 jetons pour péter un bouclier, j'en ai pas 6. J'aurais pu bosser pour essayer de faire déjà les dégâts, ça aurait peut-être été bien, mais bon, je les ai pas, donc je ne pète pas de bouclier. Si je ne casse pas de bouclier pendant ton tour, si tu ne casses pas le bouclier, tu gardes les jetons pour le tour prochain. Par contre, si tu avais cassé un bouclier et que tu avais des jetons en excédent, ils seraient défaussés. Imaginons qu'ici j'avais cassé un bouclier, j'en lui enlevais son bouclier, je prenais tous les jetons qui étaient ici, même ceux qui ne m'ont pas servi à casser le bouclier et qui étaient en excédent, et je remets tout dans le sac. Donc ici, tu as aussi cette gestion-là de te dire, ok, je me fais un tour plus cool, j'active pas trop son motif. Donc là, son motif est défaussé. Et donc, c'est à toi de gérer ça comme tu veux. Mais retiens bien que si tu n'as pas cassé de bouclier, tes jetons restent. Si tu as cassé un bouclier ou plus, tu enlèves tous les jetons à la fin du tour. Ce sera plus facile à retenir comme ça. Parce que dans la règle de base, ils te laissaient les jetons en excédent quoi qu'il arrive. Mais ils ont erraté ça et ça fait un petit temps déjà. Donc, ils ont peut-être cru que c'était trop facile. Mais c'est vrai que mes 2 3 premières parties avant que je vois cette règle-là, j'avais plus facile à gagner, ça c'est sûr. Voilà. Donc ici, mon tour il est déjà terminé, j'ai déjà fait le tour du boss, je vais pas péter de bouclier. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais pas repiocher 10 jetons, je vais piocher la valeur qui est indiquée ici. Donc là c'est 7. Donc je repioche 7 jetons. Donc 1, 2, 3 sans les regarder, 4, 5, 6, donc bien mélangé, et 7. Donc là je sais que je vais avoir moins de jetons à mettre sur mon pattern ce tour-ci.
Et je vais devoir essayer au moins de lui mettre 3 jetons pour lui péter un bouclier ce tour-ci. La particularité de ce boss, c'est que dès que tu lui pètes un bouclier, inévitablement tu avances et tu vas devoir révéler de plus en plus. Donc là c'est toujours 7, mais le prochain ce serait 8. Puis 9 jetons à remettre dans le sac à la fin du tour, puis 10, et puis tu as gagné. Donc la particularité de ce boss, c'est que le tour où tu lui pètes un bouclier, elle va avoir un motif en plus. Donc tu vas devoir accomplir plusieurs trucs. Et donc le faire un par un, ça te permet de ne pas être trop débordé et de ne pas avoir trop de choses à faire. Et donc ça, c'est toi qui vois au cours de ta partie comment tu vas gérer ça. Donc là, on est reparti. Nouveau tour. Hop. 1, 2. Je mets le jeton ici. Le 2, il passe. Pour l'instant, j'ai rien qui peut exploser, donc je vais continuer. 1, 2. Là, avec un 4 rose, ça pourrait exploser. J'ai envie de tenter le coup. 1, 2, 3 jaunes. Pour l'instant, ça passe. J'ai envie de continuer. Je me dis que je ne vais pas piocher de 4. Je le sens. Et ben voilà. Tu vois? Toujours jouer sécurité. Toujours jouer sécurité. C'est un 4 rose. Je ne peux pas le placer. 1, 2, 3, 4. Il sort de mon champ de vision. Il me fait un dégât. Chose à ne pas faire chez toi. Ici, je sentais que j'avais envie de jouer. C'est très bien aussi pour te montrer comment ça se passe. Mais idéalement, j'aurais dû commencer à décaler ou à accomplir des patterns pour commencer à éjecter des jetons. Ce que je vais peut-être faire maintenant parce que je viens d'être un petit peu refroidi. Et donc, je vais peut-être me dire, voilà, on va peut-être arrêter de jouer. Je vais payer 1, décaler mon pattern ici. J'ai 3, 6, 9. Décaler mon jeton. Donc, j'ai 9. Je vais faire plus 1 avec ma capacité. Donc, ça me fait 10. De 10 à 12, j'élimine 3 projectiles en dehors de mon champ de vision. Je vais éliminer. Il faut que je pense à la suite. Je vais éliminer lui, parce qu'il me rend un point de pouvoir, parce qu'il a une étoile. Je vais éliminer le 2 ici, parce qu'il me rend également un point de pouvoir, et ça me permet de regagner de la place ici. Est-ce que j'ai encore besoin de ces jetons ici? Peut-être bien ces deux-là, mais peut-être pas celui-là. En même temps, péter une étoile ici, ça ne me sert plus à rien. Donc, je vais... Ah oui, j'ai pas révélé le motif. Le motif, je dois faire ça, ça va. Ça, c'est facile. J'ai pas révélé le motif du boss. Donc, je dois refaire celui-là. Je vais le garder tout près de moi, parce que j'ai tendance à les oublier, moi, les motifs. Donc je vais le mettre ici pour bien le voir et pas oublier de devoir le faire. Mais il est déjà fait ici, hein, donc je pourrais me dire que je garde ça. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Et je vais virer. Je vais virer. Les 3, c'est quand même des gros beaux jetons, mais celui-là me rapporte une étoile. Donc je vais virer. Le 2, non, c'est très con de virer le 2 là. Ce 3, le 3 bleu, il faut que je décale une... Non, allez, oui, si, le 3 bleu. Allez hop, on vire le 3 bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi qu'il arrive, je sais que je pète un bouclier le prochain tour et qu'il aura 2 patterns le prochain tour. Donc, à moi de voir si j'ai envie de refaire encore 3 et d'avoir 3 motifs ici, c'est vraiment à toi de voir comment tu peux gérer. Donc, il y a vraiment du puzzle dans tous les sens et des prises de décision dans tous les sens à ce niveau-là. On voit déjà que j'ai pris une très mauvaise décision en piochant mon 4. Ici, je suis retombé dans une condition assez safe. Sur 7 jetons, j'ai pas eu de bol non plus. Voilà, ici par exemple, si je veux être safe, je vais faire ça. Je vais décaler un de ces 3 jetons là. Je vais décaler celui-là, le rouge là, de 3. Donc j'ai toujours mon motif ici, avec mes 2 rouges. Hein. J'ai 2 rouges en dessous de l'autre, donc lui ça va. J'ai pas à me tracasser, mes jetons ne vont pas descendre à la fin du tour. Elle, toute cette carte, motif non accompli, c'est 2 jetons qui descendent vers le bas. Tous les jetons qui descendent de 2 vers le bas. Donc tu dois vraiment liquider un max de jetons vers le bas. Si tu veux ne pas faire le motif, ou si tu n'y arrives pas tout simplement. Voilà. Donc, que pasito muchacho. J'ai quand même envie d'essayer de faire un... Ouais, en fait, le problème ici, c'est que si je ne fais pas 6 jetons, ils sont un peu, entre guillemets, perdus. Donc je pense que je vais temporiser. Péter un bouclier, c'est déjà bien. Mais je peux déjà gentiment préparer, tant que je ne touche pas à ces deux-là. Genre, oui, j'ai encore des jetons à mettre, hein, ceci dit. Donc je vais continuer à mettre mes jetons. 1, 3 roses. 1, 2, 3. Mauvais souvenir avec les roses, je vais décaler tout de suite. Et je vais commencer à préparer ma petite bombe à graviton, je pense. Comment est-ce que je pourrais la préparer au mieux? C'est un peu dommage de faire comme ça. Au pire, c'est pas très grave. Je vais décaler le... Bah si, le 3 là. Ça me ferait une bombe à 12. Donc c'est très très bien, parce que j'ai qu'à décaler celui-là là, et j'ai les 4 ici pour faire mon motif de bombe AR V10.10 1000. 4000, une grosse bombe quoi. Ok, donc là je suis resave. 2, 2, 2, 1, 1, 2, hop. Je peux piocher le dernier. Tu vois que c'était un rose encore, hein. Les roses ne m'aiment pas. Hein. Plus de jetons. Ok. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que je prépare le prochain tour pour péter un bouclier pépère s'il faut... Je pense que ce boss-là, il faut y aller pépère. La partie est plus longue. Hein. D'habitude, ça peut aller très très vite. Mais ici, il y a beaucoup plus de... Enfin, ils mettent 15 minutes sur la boîte. Ouais, quand tu connais le jeu, je pense qu'il y a moyen... Quand tu te fais éclater, tout simplement.
Mais moi, je suis un joueur lent aussi, hein. Je réfléchis des tonnes et des tonnes. Moi, je suis l'exemple type du analysis paralysis. Donc, bon, on est parti. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais déjà préparer ma bombe à RV10, qui sera à 12, hein, c'est quand même pas rien. Une grosse bombe. Et je vais commencer je vais préparer l'autre, en fait, tout simplement. Regarde, je vais décaler mon 3 ici. Donc ces deux-là, ils sont déjà faits, si je veux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et je peux péter 3 jetons, facile. 3, 6, 9, 12. Et puis 1, 2, 3, 4. J'ai celui-ci qui est fait, donc ça ferait 3, 6, 9, 10, 11. Potentiellement, j'élimine 6 jetons le prochain tour, rien qu'avec ces deux-là. Donc, ouais, je suis plutôt content de mon tour, là. Donc je crois que je vais... je pourrais... Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer encore ma situation? Je pourrais décaler un max le... Ah ouais, je vais faire ça. 1, 2. Je vais décaler celui-ci en diagonale avec ce pouvoir-ci. Déplacer un projectile dans une direction d'un nombre de cases égal à son chiffre. Donc il a 3, je vais faire... J'en ai pas besoin, hein. Non. 1, 2, 3, il passe par-dessus les autres. Et c'est bon. Ok, ok. Oui, à noter que quand tu déplaces un jeton comme ça, tu dois compter, par contre, si tu le déplaces comme ça, si je voulais déplacer mon 2 ici et l'amener là, ça va pas me coûter que 1. Je dois quand même compter la case qui est remplie. Donc je devrais faire 1 et puis encore 1. Ça me coûterait 2 d'envoyer celui-là là. La même chose que de base, mais tu comptes les cases sur lesquelles tu sautes, on va dire, ou sur lesquelles il y a un jeton. Voilà, voilà. Mais je crois que j'ai envie de m'arrêter là, en fait. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je pourrais peut-être descendre le 1 vers, juste pour essayer de récupérer des gros chiffres plus haut, en fait. Parce que si je faisais un 2, ouais, j'aime bien essayer d'avoir les gros chiffres plus vers le haut. Parce que c'est les plus intéressants avec ce personnage-ci. Et quand ils sont vers le bas, bah, t'as le risque, si tu fais pas le motif, de te les prendre dans la gueule. Et c'est très tricky ce personnage-ci parce que t'as vraiment besoin des jetons avec des grosses valeurs. Il me reste un point, je suis pas obligé de l'utiliser au final, hein. C'est pas mal comme ça, hein. Je vais quand même descendre le 1 vert. Je voudrais savoir que tout à l'heure je vais le regretter. Mais je le fais quand même parce que je suis comme ça. Voilà, voilà. Donc mon tour est terminé. Je n'ai plus de jetons, je n'ai plus de points d'action. Donc de mon côté, c'est finito. Je regarde. Donc je relève mes points d'action à 7. Je pioche mon motif pour être à 3. Et puis je regarde le boss. Le boss, je lui ai pété un bouclier. D'abord, je regarde déjà s'il m'a fait son motif. Son motif, je l'ai réussi ici. Rouge et un autre jeton. Donc il ne me fait rien. Ensuite, je regarde si j'ai détruit un bouclier. Il fallait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces jetons-là pètent un bouclier. Je pète un bouclier, donc j'enlève un bouclier. Il m'en reste plus que 4. La capacité en dessous de bouclier me dit activer plus un motif au prochain tour. Donc en gros, je vais devoir piocher 2 motifs ce tour-ci pour le boss le prochain tour. Les jetons qui m'ont servi à péter des boucliers, vu que j'ai pété un bouclier, là, j'en avais que 6, mais si j'en avais plus, je devais les prendre avec moi. Et je les remets dans le sac blanc. Si j'en avais 12, je pétais 2 boucliers sans aucun problème. Si t'en avais 15, j'en pétais 2 et j'en remettais les 3 en plus. Ils restaient pas sur le tapis, ils allaient dans le sac aussi, ils allaient dans le sac blanc ici aussi. Donc voilà, ici on avance lentement, filou filou. Je te promets que les prochaines vidéos seront plus rapides. Et je dois piocher toujours 7. Le petit chiffre ici en haut m'indique 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai l'impression d'être dans Motus, à part qu'il n'y a pas la musique. Donc, on est reparti, hein, mon petit loulou. On est reparti. Il faut que je pioche les 2 motifs. Donc je viens d'avoir 2. Je vais les mettre devant moi, hein, parce que sinon je vais les oublier. Celui-là, il est déjà vachement plus chiant. Et celui-là aussi. Donc, si je les accomplis pas, je vais devoir les résoudre chacun les uns après les autres dans l'ordre de mon choix. Il est mis sur sa fiche ici. Les motifs sont résolus dans l'ordre de votre choix. Je dois accomplir celui-ci. Donc 2 jetons de valeur égale un à côté de l'autre. Celui-là, je l'ai déjà en fait avec ma bombe. Donc 2 jetons de valeur égale avec 2 jetons de n'importe quelle couleur et de valeur en dessous. Et celui-là encore plus chiant. Donc 2 jetons, puis 2 jetons vides, 2 cases vides et puis 2 jetons. Donc 2 jetons, un au-dessus de l'autre, n'importe quelle couleur, n'importe quelle valeur. 2 cases vides et puis 2 jetons. C'est pas gagnant. C'est pas gagnant. Et ça, il faut vraiment garder ça à l'œil parce que tu as très vite fait de te prendre dans le jeu de ceci et d'oublier complètement ceux-là. Donc, on est reparti. Donc 2 partout, je risque rien. On va y aller. 1, 2 bleus. Donc quoi qu'il arrive, moi, celui-ci, si je touche pas à ces 4-ci, je l'ai. Donc c'est déjà pas mal. Le plus dur, ça va être celui-là. Ouais, le plus dur, ça va être celui-là. Après, je peux aussi essayer de liquider un max de jetons ici en dessous, voire ne plus rien avoir à la fin de mon tour, et de me le prendre dans la gueule volontairement. Qui va rajouter tous ces jetons-là ici en dessous, hein, ce qui est quand même pour le prochain tour pas foliche. Hein. Surtout si je pète plein de boucliers. Parce que plus tu pètes de boucliers, plus tu as de motifs. Donc il faut essayer de garder ça à l'œil. Je n'ai pas vu dans les règles si tu n'appliquais que le dernier
boucliers pétés, ou si tu les appliquais tous. Il est quand même mis, elle peut avoir plusieurs motifs. Donc, ouais, 2, c'est plusieurs, je suis d'accord, mais à mon avis, moi, je l'ai toujours joué à la dure et j'ai perdu beaucoup à cause de ça. D'avoir des fois, j'avais 3 motifs. J'en ai jamais eu 4, mais j'en ai déjà eu 3. À noter aussi que si tu perds, mais que tu pètes tous les boucliers, mais que tu meurs derrière à cause de la capacité du boss, c'est un match nul. Tu perds, entre guillemets, mais dans les règles, il est mis match nul. Donc c'est match ex aequo. Donc la défaite est un petit peu plus tendre quand tu meurs et que le boss meurt. Si tu meurs tout seul, tu meurs tout seul. C'est une défaite, on est d'accord. Voilà. Donc je vais piocher encore un jeton, parce que je vais pas piocher du bleu, hein, je vais pas piocher un 4 bleu. C'est pas possible. Par contre, c'est un 1 bleu. Donc maintenant, si je pioche 2 bleus, ça va. 1 bleu, 2 bleus, ça passe. 3 bleus, ça passe déjà plus. Donc 3 et 4 bleus. Donc, est-ce que j'ai pas envie d'essayer d'activer un de mes premiers trucs là? Je pourrais activer ma grosse bombasse là. Mais pour ça, ce serait quand même bien que j'utilise d'abord des pouvoirs. Alors, tu peux avoir plus de 4. Est-ce que je piocherais pas un motif? Après, enfin, les motifs, c'est bien, hein, mais les déplacements, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation ici? Je pense que je vais devoir péter des trucs. Ça, c'est que je voulais péter le 1 là, mais il me rapporte un point. Donc, il faut que je dépense ce point là avant pour être tout simple. Je crois que je vais choper un motif. Donc, allez, je le fais. On est fou. Faut que je remonte ce 3 là. Non, il va me servir ici dans ce schéma là. Donc, ces deux là, ils sont accomplis. Je peux déjà les mettre de côté. Il faut juste que je réfléchisse quand je vais les lancer. Celui-là, je ne te l'ai pas montré. Donc, je dois faire un gros carré avec des espaces entre à chaque fois et un jeton vide au milieu. Un petit peu plus. Ça s'appelle la surcharge critique flash aveuglant. Rien que ça, mon petit bonhomme. Et donc là en face, j'ai le puissant encre noir ou le déluge de graviton. Tout ça. Le déluge de graviton, il m'inquiète pas, il est déjà fait. Par contre, le puissant encre noir, lui, il me fait quand même un petit peu bien chier. Mais on va voir. On n'est pas obligé de gagner la partie non plus. Qu'est-ce que je fais? 3, 6, 9, 10, 11, ça me permet déjà de virer 3 jetons. C'est quand même déjà franchement bien de virer 3 jetons. Et si j'arrive à descendre ce jeton-ci ici, descendre là, en fait le deuxième schéma, je peux le faire ici. Il faut que cette ligne-là soit vide et que je décale les jetons ici. Tout à fait possible d'avoir les deux ce tour-ci en fait. Il faut juste que je le fasse de façon intelligente. Donc de base, j'ai envie de dire garde mes rouges. Je dois garder mes rouges. Je vais piocher un schéma, on sait jamais. Le truc c'est que à la fin du tour, si j'ai plus, mais de toute façon, je vais en éclater des jetons, on est d'accord. Donc je vais piocher un schéma. Ça me donnera une option, on sait jamais. Donc pour 2, j'active le piochage de schéma, de motif. Hop, je vais piocher un motif, pardon, motif. Ok. Je pioche un motif donc. C'est pas mal. Ça me plaît bien ça. Donc le motif, oui, je te le montre. C'est pas le plus facile à faire, hein. Donc je dois avoir 2 jetons de valeur égale. Et puis on additionne les 2 cases supérieures à ces jetons pour faire un score de 6 à 13. Donc j'annonce que je vais péter des gueules. J'ai déjà perdu 2 jetons, donc je peux lancer ma bombe à graviton. Alors le truc, c'est que si je la fais à 13, je vais devoir péter des jetons là-dedans. Ça ne m'intéresse absolument pas parce que je dois garder mes jetons là pour ça. Absolument. Tout à fait Thierry. Donc je vais la faire à 12. 3, 6, 9, 12. Je pète 3 jetons à l'extérieur de ce motif. Donc je garde mon déluge de graviton. Ces 4 là, ils vont rester en place. Donc je vais péter 3 jetons. Donc j'ai envie déjà de te dire que je vais péter celui-là qui me rapporte un point, celui-là qui me rapporte un point. En plus, ce n'est que des 1, donc j'en mettrai que des 1 dans le sachet, ce qui est pas mal, hein. Moins dangereux que des 4 et des 3. Et le dernier, je crois que je vais éclater. On a dit que je gardais les rouges. J'ai pété le 2. Le 2, il me sert à rien du tout. Il me fait chier pour réaliser ce motif. Donc, je pète le rouge. Le bleu, pardon. Donc, voilà. Je retombe à 2, 2, 2, 2. Je peux piocher de façon sereine et relaxe du slip. 1, 2, 3 jaunes. Ça commence à puer du brun chez les jaunes, mais je peux facilement le décalage. Donc, j'ai fait je viens de faire un truc, moi. C'est lequel que j'ai fait? J'ai fait ma bombe à air, donc je la défausse. Autant pour moi. Ok, donc, interesting. Je vais. Je pourrais lancer celui-là. 3, 6, 9, 10, 11. Ça me fait encore péter des jetons. Je pourrais péter le 3 là, récupérer un point, le 3 ici, et le 3 ici. Ce qui me libère toute la ligne du bas. Pas mal. Et j'ai toujours tout ce qu'il me faut. Par contre, il faudrait que éventuellement je
déplace un jeton avant. Donc j'ai dit que je vais péter celui-là, celui-là et celui-là. Ok. Donc je peux déplacer le rose, parce que le rouge, il me le faut toujours. Donc je pourrais déplacer le rose. Enfin, ceci dit, maintenant je peux péter ceux-là aussi, parce qu'ils ne me servent plus à rien. Vu que j'ai lancé mon pouvoir. Donc oui, je vais faire celui-là. Donc 3, 6, 9, 12, 10, 11. Est-ce que je déplace quand même quelque chose avant? Ce serait pas mal, hein. Je pourrais essayer de remonter un des jetons de 3 là. Allez. Je vais remonter celui-ci là. 1, 2, 3. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me donne un gros jeton en haut et ça me pourra peut-être m'ouvrir des possibilités plus tard. Donc 3, 6. Donc j'ai dépensé 2 points, j'ai décalé celui-ci grâce à ce pouvoir-ci. 3, 6, 9, 10, 11. Je vais péter 3 jetons à l'extérieur de ce motif. Donc le rouge, je peux pas. Je vais péter le vert, ça me rend un point. Je vais péter... Non, le vert, je dois pas. Il me sert à mon motif. Je vais péter donc le... J'avais dit celui-ci. Bah oui, c'est très con ce que tu fais, mon petit loulou. Celui-ci, ouais, celui-ci. 2. Oh, tant pis, je pète le vert. Ça sert un peu à rien, je l'ai déplacé pour rien. Parce que je peux pas péter celui-ci et celui-ci il me sert. Quoique non, en fait, je peux le péter aussi. Et je regagne un point parce que j'ai qu'à déplacer l'autre. C'est pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai déjà de quoi lui péter un bouclier. Donc je sais quoi qu'il arrive que le tour prochain, j'aurai 2 motifs à accomplir. Celle-ci est faite. Poubelle. Il me reste donc 2 motifs. Et 7 points d'action. Je suis bien, hein. Il me reste 1, 2, 3, 4. Je vais quand même peut-être déplacer un jeton bleu, rouge. De toute façon, je dois les descendre ceux-là. Donc je descends celui-ci ici. Je vais descendre celui-ci. On va attendre de voir ce que je peux. Je vais décaler celui-ci ici. Voilà. Hop là. 4 bleus. 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé. 4 bleus. Pour l'instant, il n'est pas encore fait celui-là. Ah mais merde. Oh putain, le boulet. je t'avais dit que ça va très vite à ce jeu de faire des conneries. En pétant mes jetons là comme un gros boulet, est-ce que je n'aurais pas défait mon déluge à graviton? Mais si, je l'ai défait. Mais si. Ah, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, Justin. Bravo, bravo, Ao, bravo. Je vais piocher un jeton. 1, 2, 3. Bon, j'ai de la chance. Dans mon malheur, j'ai de la chance parce que je récupère un 3, un 3. Donc j'ai plus qu'à amener un jeton ici. C'est incroyable d'être aussi con. Ah là là. Tu vois, ça va très vite en fait. Hein. C'est multi-puzzle, c'est incroyable. Je repionche un bleu de 1. Donc tu vois que pour l'instant, je suis pas très safe dans mes trucs, mais là je sais que par contre je vais devoir vraiment garder des pions. Parce que j'ai tellement fait le gros boulet, à pas réfléchir, que voilà. Je vais descendre pour être sûr, mon 2 ici, comme ça je sais que celui-ci il est fait. Hein. Et il faut absolument que j'amène un jeton. 1, 2, 3. Je peux le faire, hein, c'est pas un problème. Il y a juste que cette case-ci, elle est pas très très belle. Hein. Donc je vais... Faut que je décale, mais ça coûte cher quand même. Quoi qu'il arrive, ouais, il faut que je décale un Pew. Je vais décaler mon 3 ici. 1, 2, ok, ça risque rien. Et ça m'aide, ça me coûte que 1, 2 pour faire 1, 2. Ok. Plus de peur que de mal, mais tu vois que ça va très vite. Ça peut aller très très vite, quoi. Donc, j'ai plus de jetons. Par contre, il me reste un point d'action. Avec mon dernier point d'action, je pourrais essayer de préparer la suite des hostilités. Pour essayer de gagner un petit peu de temps sur ça. J'ai pas trop grand chose pour pouvoir le faire. Si, je pourrais faire ça. Je vais décaler lui là. Je pourrais descendre celui-là là, ça ferait 4, 5, 6. Ok, je vais faire ça. Ouais, c'est bon. Ok, ok. Voilà, j'ai préparé mon prochain tour. Je n'ai pas défait mes schémas. Ok, c'est bon. Donc, de mon côté, c'est fini. Je récupère mes PA pour le prochain tour. Je pioche un motif pour remonter à 3 motifs pour le prochain tour. On passe du côté du boss. J'ai fait les 2 schémas. Donc, il ne va pas m'appliquer son effet néfaste, qui est de descendre 2 points, tous mes jetons de 2 cases, et tout ce qui sort vient dans mes points de dégâts, je te le rappelle. Donc, j'ai réussi à faire celui-là, hein, tout juste, parce que j'ai fait le boulet. Donc, égal, 3, 3, et puis 3, 2, donc c'est réussi. Les 2 jetons du dessus sont des 3.
Donc ils ont la même valeur. Et celui-ci, il fallait un jeton au-dessus de l'autre, puis deux emplacements vides, et puis 2 jetons à nouveau au-dessus de l'autre. Je l'ai ici, donc jeton, jeton, rien, rien, jeton, jeton. Donc on est bon pour ces deux-là. Okidoki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pète tout pile un bouclier. Je rappelle que s'il y avait eu des jetons en excès qui ne pétaient pas un bouclier, ils allaient dans le sac blanc aussi. On ne garde rien en excès, sauf si ça pète des boucliers. Si par contre je n'avais pas du tout cassé de bouclier ce tour-ci, et que j'avais 5 jetons, bah là, je gardais mes jetons. Donc ici, les valeurs vont changer pour les boucliers suivants. Donc au lieu de 6, il m'en faudra 4. Donc ça peut accélérer aussi la partie, tu vois, que c'est un petit peu vicieux. Donc peut-être que j'ai eu plus facile à faire avec 6 avant. Parce que tu pètes moins de boucliers, donc inévitablement tu emmagasines des jetons ici, quoi. Et je dois en mettre 8 dans mon sachet. Donc dans mon sac blanc, vert, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est bon. On touille, on touille, on touille. Et ben on est bon pour un nouveau tour. Hein. Donc je dois piocher le motif. Donc je vais devoir en faire 2 à nouveau. Hein. Donc on doit faire... Celui-là il est bien chiant par contre. Jaune, rose et rien, et n'importe quel jeton en dessous. Et le deuxième parce que balle en active 2. 3 jetons de valeur égale. Donc c'est un peu plus chiant. Ouais, ça va être un tour assez rock'n'roll. Faut pas que je les oublie ceux-là parce que ça peut faire mal. Donc je crois que je vais commencer d'entrée de jeu par essayer de faire ce motif-ci. Et pour le réussir, il faudrait que je décale 2 jetons. Est-ce que... Toujours regarder aussi si tu peux récupérer des points d'action. Parce que c'est la denrée rare du jeu. Hein. Quand tu n'as pas de points d'action, pas de jetons avec des étoiles ici, tu sues quand même pour récupérer des points. Ici, je peux le faire de 2 façons en fait. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 c'est quand même que 2 jetons, c'est pas foliche. Hein. Maintenant, je vais en faire que 4, donc c'est pas un mauvais calcul non plus. Hein. Faut juste que je vois ce que je peux faire après avec ces jetons. Ouais, c'est pas mal d'utiliser le 4, je pense. Ça me coûte que 1. Par contre, je n'élimine pas de jetons dans cette colonne-là. Et ce serait quand même bien d'en virer de celle-là. Donc, je vais plutôt faire ça. J'avais dit quoi? Donc, lui... Il faut que je descende un jeton là. Ça va me coûter 2 points. Ok, on va le faire. Allez, 1, 2. Je descends lui. Et je descends... et je décale lui. Ok. Donc, j'ai ce schéma-ci. Donc, mes 2 jetons égaux, c'est des 3. Donc, j'ai un 3 et un 3. Ensuite, la prochaine vidéo, je la ferai avec la caméra un peu plus basse. Vous verrez beaucoup mieux ce qui se passe sur le board. Ensuite, je dois additionner les valeurs du dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais rajouter 1. Quoique. Non, je crois pas que je vais rajouter 1 en fait. Je pète que 2 jetons, mais c'est pas mal déjà. Par contre, je pète aucune étoile parce que mes étoiles sont ici. Ça, c'était peut-être pas le calcul du siècle. C'est pas grave, on va quand même péter 2 jetons. Je vais péter celui-là, le 3 là. Et lui là. Hop. 3 et 3. Ok, celui-là est fait. Ça ne m'aide pas de toute façon à récupérer de la place sur mon board non plus. Hein. Donc je vais peut-être carrément déjà activer mon deuxième. Et récupérer 2 points. Donc je vais faire ça, ça. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est que 2 jetons. Mais 2 jetons, ça me suffit à récupérer 2 points et à libérer un peu de place. Allez, je pète ces deux-là. Je récupère 2 étoiles. Je récupère 2 points d'action grâce à mon pouvoir passif. Ok. La ligne rouge, elle pue quand même du brun, hein, parce que je pioche 3 et elle explose. Je me prends un dégât. Donc il faut déjà que j'en décale, redécale 1. Je pourrais balancer le 4 pour 2 points. 1, 2, 3. Non, pour 1, 2, 3, ça ira pas. Lui. 1, 2, 3. Lui, ça ira. Je pourrais balancer mon 3 jaune ici. Surtout que je vais devoir récupérer un jaune pour faire potentiellement ce schéma-là. Ah oui, j'ai complètement oublié ce schéma. Je suis mauvais à ce jeu. Hein. Je suis très fatigué en plus, donc ça ne va pas aider. Allez. Je pensais que la vidéo irait plus vite que ça. 1, 2, 3. Je le tente. Je tente le banco, Jean-Claude. 1, 2, 3. Je vais faire ça. Et là, je me sens un peu plus serein pour piocher des jetons. Faut juste pas qu'il y ait un 4 rouge, quoi. Mais il va pas y avoir de 4 rouges, hein, pas vrai? Et pas de 4 roses. Ah non. Pour l'instant, ça va. Mais je commence à suer. Tu vois, tu commences à suer parce que tu te dis qu'à un moment, ça va tomber. Qu'est-ce que je peux faire encore au niveau de... Celui-là, je l'ai fait.
Tu vois que j'ai déjà plus qu'un schéma pour essayer de me sortir les mouilles. Mais je lui pète déjà un bouclier, donc c'est cool. Alors, c'est très bien ça, mais... Bah allez, je le sens, ça va pas être un 4, ça va pas être un 4. 3. 3 rouges, c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est pas beaucoup mieux. Et pour l'instant, je vois pas du tout où je peux... Je n'ai aucun endroit. Ça me coûte très cher, en fait. Il faut que je descende lui là et descende lui là. 1, 2, 3. Ça me coûte 3 points d'action, il m'en reste 4 quoi, pour faire ce schéma-là. Et celui-là, je l'oublie, je me le prends dans la gueule. Je vais me prendre un dégât ce tour-ci. Faudrait que j'ai un jeton là, en fait. 7. Je pourrais l'avoir, hein, potentiellement, ce jeton. Mais ça me coûte cher. Ça me coûte 2 points d'action, quoi. Pour faire ce schéma de merde. Où je repioche un schéma, c'est un peu petit bonheur la chance, mais c'est chaud. C'est chaud. Il me reste combien de jetons là-dedans? Oh, il en reste trop. 1, 2, 3, 4. 4, c'est beaucoup de trop. Il y a beaucoup trop de jetons là-dedans. J'ai certainement mis plus que ce que je devais. Allez. Je devrais mettre un chrono, ce serait beaucoup plus marrant. Je devrais mettre le chrono des 3 minutes, je me ferais défoncer toutes mes parties, moi. Clair et net, quoi. Ouais. Il faudrait que je fasse quelque chose, déjà. Hein, ce serait bien. Ouais. Bah, quand bien même je décale celui-là, là, j'ai un jeton là, donc il faut que je décale celui-là. Ça me ferait 2-3 points pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pourrais virer 2 jetons, genre ces deux-ci. Mouèche. Ah bah non, faut pas que je vire le jaune en plus. Si je vire le jaune, je m'autonique avec ce schéma-là. Et si je le descends, je m'autonique avec ce schéma-là encore. Je suis bien dans le cas. Je disais quoi? Quand tu ne sais pas quoi faire, pioche un jeton. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pardon, il vient ici. Ça. Ça pue du huc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas mal ça. Pour 1, 2, 3 points. Tout coûte 3 points, hein, cette partie-ci. Allez, je me sens en veine. Ça va pas être rose, ça va pas être rouge. C'est rouge, 4. Je le savais, ça. Je prends un dégât. Je joue avec le feu en même temps, hein, c'est de ma faute. C'est totalement de ma faute. Mais il y a beaucoup à faire. Et je vois pas comment je vais pouvoir ne pas me prendre de dégâts ce tour-ci. Ça va être très compliqué. Bon, soit on va accélérer le tempo. Je vais essayer enfin, je pioche un Pew. Qu'est-ce qui est déjà sorti là-dedans? Parce que quand tu connais un peu ton deck, je vais avoir le truc comme ça. Ça ne m'arrange pas du tout. Et les autres, je ne sais plus ce que c'est. Donc, je suis dans le cas. Ah oui, c'est pas facile à faire, je pense, de mémoire. Je suis dans le cacac. On est dans le cacac. Je pourrais potentiellement éviter celui-ci. Par contre, celui-là, j'ai pas assez de points pour réaliser le schéma. C'est impossible. C'est un ou l'autre. Donc, il faut que je pète des trucs. Et je vais pas regagner des masses de points, en fait. Et encore 2 jetons à mettre. C'est le caca. C'est le caca, mes amis. Allez, on va se battre quand même pour essayer d'y arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Je pense pas. Si je descends lui là et lui là, ça me fait 3 points. J'en ai là, là, lui là. Il m'en manquerait un là. 4. Ouais, c'est pas assez. C'est chaud, hein. Ah, pour 2, je peux décaler lui là, lui là. Ça me ferait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, je pète 2 jetons. C'est pas mal ça. Ouais, je vais faire ça. 1, 2. Je décale lui là, lui là. Ça me fait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pète 3 jetons avec ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et je pète 3 jetons. Je vais déjà directement péter. Ah, celui-là, c'est un peu dommage, hein, parce qu'il me permet de faire potentiellement ce schéma-ci. Je crois qu'on a mal joué depuis le début de la partie, mes amis. Ah, je vais déjà péter celui tout en bas, parce qu'il va me faire des dégâts. Ceux du schéma, je peux pas, donc je vais péter aussi celui-là. Et je peux encore en péter un. Ce qui serait cool, c'est de récupérer au moins un point de pouvoir. Ça veut dire celui-ci. Mais celui-là... Ah, bah non, ça va être un ou l'autre. Hein. Niveau des schémas... Ah, j'ai même plus assez pour faire celui-là. Essayer de voir comment je pourrais... Je vais piocher. Ça va peut-être m'ouvrir
des possibilités de... Ah bah voilà, c'est un move. Si pour 2, je peux faire ce schéma-là, maintenant. Ce qui serait cool, je pioche un 1 vert. Le 1 vert, il me sauve la vie, quoi. 2 verts, on y était tellement presque. On y était tellement... Ah, j'y ai cru. J'y ai cru, là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de jetons. Je pourrais piocher un schéma, mais derrière, je suis en slip, j'ai plus de points pour déplacer mes jetons. Donc je pense qu'il faut que j'essaye de me dire que je vais prendre... Ah bah non. Ah bah non. Je crois que je vais me faire niquer. Je crois qu'on est niqué, mes amis. Parce que même si je réussis un schéma, il me reste 2 jetons là, ils vont descendre, ils vont me faire les 2 derniers points de dégâts. On est niqué, les polos. Ou alors je pioche un schéma et j'ai vraiment du bol, mais j'y crois pas. Et surtout que derrière, j'ai rien pour déplacer, donc je me rappelle plus des schémas qu'il y a dans son paquet. J'ai fait le boulet, c'est ma faute, hein, j'aurais dû déplacer mes jetons avant pour pas prendre ces dégâts-là. Donc tu vois qu'honnêtement, il y a moyen de cogiter à ce jeu. Hein. Donc je suis certain que je peux faire celui-là. Mais est-ce que ça me permet de... Non, ça me permet juste de rien faire du tout de ce que j'ai envie de faire. Ah. Je peux faire celui-là. Je décale celui-là pour 2 points, il arrive là. Donc j'ai celui-là. Derrière, par contre, il n'y a pas de miracle. Hein. Donc ça revient au même. Je suis niqué. Sauf si... Non, il peut pas. Saloperie. Ah, c'est dommage. J'aurais pu essayer de remonter un jeton, en fait. Ah bah non, de toute façon, si je les accomplis pas, si je fais aucun des deux... Si je fais aucun des deux, je suis niqué. Donc je suis niqué. Donc, bah, globalement, là, je suis niqué. Jusqu'au trognon. Je peux faire un schéma, mais il y a quand même, c'est toujours ces 2 jetons-là. J'aurais dû faire autre chose. Donc je crois que je vais piocher un truc et que je vais perdre avec dignité. Je vais piocher un motif. C'est la dernière chance du moment. Vous voyez peut-être des choses que je ne vois pas. Hein. Je sais faire un des deux sans aucun problème. Je peux faire un des deux sans aucun problème. Mais le souci, c'est qu'il y a les 2, 3 là. Et j'aurais dû essayer de les péter, ceux-là. Mais mon schéma, vu que c'était ça, je ne pouvais pas y toucher. Alors je devais prendre un point de dégâts de plus. Et là, je pouvais les faire sauter. C'est ce que j'aurais dû faire. J'ai mal joué. J'aurais dû augmenter de 1, j'étais à 12. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'aurais dû augmenter de 2, je peux le faire autant de fois que je veux, pour passer à 13, et je pouvais péter des jetons dans ce schéma. Et là, ça devenait plus intéressant. Mais par contre, ça me cramait autant de points de trucs. Donc, au final, ça revenait au même, je pense. Il faudrait que je revoie la vidéo pour voir si c'était le cas ou pas. Je ne sais pas, en tout cas, je pense que je suis niqué. Donc, je vais piocher un motif. Je vais réfléchir encore une minute, et puis je piocherai un motif, et puis je me ferai niquer devant toi. Parce que 1h12 la vidéo, ce serait bien de finir à 1h15 au moins, ça va être long sinon. Ok, bon. Tu le sens comment? Moi je sens que je vais me faire niquer. Si je remonte celui-là là, j'ai celui-là, mais j'ai pas l'autre. Il me faut jaune, mauve, et encore un jeton, donc c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Parce que je peux très facilement décaler celui-là là, ça me coûte que 1, et puis après je suis niqué, parce que je peux pas... Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, colonel. C'est pas ma guerre à moi. C'est pas ma guerre à moi, colonel. Non, colonel, je suis juste niqué. On est d'accord. Je peux en faire un sans problème. Ah, c'est dommage. Hein. Si lui, c'était un 3, c'était la fête du slip. Hein. Parce que si je décale lui là... Non, attends. Lui là. Et je décale lui là, ça me ferait 2, 2... Ou lui 1. Pourquoi lui, c'est pas un 1? Ça m'aurait sauvé. J'aurais eu un 1 là ou un 3 là. C'était réglé. J'essaye de voir, hein, mais je n'ai rien. Je n'ai rien à faire. Je suis niqué. C'est pas grave. On va piocher un motif, ça va plus vite. Ah! Eh ben non. C'est clair et net que je peux pas le faire. Celui-là, je peux m'asseoir dessus. Ben voilà. C'est une défaite, mes amis. Ce qu'il se passe donc, c'est que mon tour est fini. J'ai plus de jetons à piocher. Je récupère mes points d'action quand même. On va mourir plein de points d'action. Je lui pète 1, 2, 3, 4. Un bouclier. Je perds les autres en surplus. Donc, il aura quand même pété 3 boucliers. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux du tout. Hein. J'ai fait vachement mieux. J'ai déjà gagné 2-3 fois contre elle. Par contre, j'ai pas rempli ce motif. Ni celui-là d'ailleurs, hein, parce que j'ai décidé d'y aller à la dégonfle. Et un seul suffisait, hein, je pouvais en accomplir un, mais l'autre me niquait. Donc déplacer tous les projectiles de 2 cases vers le bas. 1, 2, 1, 2, c'est les 2 points de dégâts qui me restent. Au final,
Je perds pourquoi? Parce que déjà, j'ai pioché des jetons en insécurité. Donc tu vois quand même que c'est pas mal comme exemple parce que ça te montre que oui, ça peut arriver. Bon, pour le 4, je l'ai cherché, hein, je pouvais piocher, je pouvais piocher plus que des 3 ou des 4 et ça me mettait dedans. Donc il me fallait des 1 ou des 2. Mais pour les jetons roses, bah voilà, je pouvais piocher un, 2 ou 3. Il fallait juste que je pioche pas de 4. Bah, j'ai pioché 4 et 4. Donc tu vois que ça peut aller très très vite. Donc un des principes de base, mets-toi en sécurité clairement. N'oublie certainement pas, comme j'ai fait le tour d'avant avec la bombe à graviton que j'ai su récupérer, d'accomplir toujours et de garder un œil sur les motifs du boss et sur son effet de plateau. Pour le reste, c'est que du plaisir. C'est un jeu. Bon, ici, ça prend beaucoup plus de temps parce que je parle face caméra, j'essaye de meubler. Quand je joue solo et que je parle pas, je vais beaucoup plus vite, hein. La partie, elle fait 20-25 minutes en général. Euh, et ça dépend aussi du héros que je joue. Celle-ci, elle est quand même un peu plus. Voilà, il y a des héros où tu vas vraiment cogiter beaucoup plus. Euh, et des héros contre des boss qui vont moins comboter. Enfin, je pense qu'il y a vraiment clairement, pour revenir un peu face cam, hein, il y a vraiment, on va continuer comme ça, il y a vraiment des combinaisons héros-boss qui vont pas aller ensemble parce que le boss va amplifier tes faiblesses, entre guillemets, ou tes difficultés à toi faire ton jeu, et ben, il va amplifier ça. Donc il faut tester. Ils n'ont pas mis de niveau de difficulté sur les boss, hein, d'ailleurs, c'est à signaler. Il n'y a pas de niveau de difficulté sur les boss parce que ça va vraiment dépendre du héros que tu joues. Il y a des héros qui vont avoir plus facile sur certains boss, d'autres qui vont avoir vraiment plus difficile. Donc ils n'ont pas mis de héros de niveau de difficulté. Et donc voilà. Ce que je te propose éventuellement pour la prochaine vidéo, c'est que je peux faire la revanche de cette partie, hein, la vengeance de Ling Ling Xiao. Et donc voilà. Petit tour du jeu, mode solo pour te présenter un petit peu le jeu et de quoi il est fait. Je suis content, la caméra n'a pas planté. 1h15, c'est très bien. Je pense que c'était vraiment juste la chaleur dans l'appartement. Donc, en résumé, ce jeu est ultra. Enfin, moi j'adore, je kiffe. C'est difficilement visible là le plaisir que je prends parce que je cogite beaucoup et j'ai l'air de beaucoup cogiter, et c'est le cas, en plus d'être fatigué. Mais c'est un jeu qui est rapide à mettre en place. Franchement, c'est ultra rapide, hein. Enfin, je veux dire, tu ouvres ta boîte, tu prends les jetons qu'il faut. Hein, il y en a 6 la plupart du temps. Tu prends ta fiche, ton héros, sa face machin, tu les mets sur ton plateau, tu prends ton boss et son effet, et voilà, t'es prêt à jouer. Et si tu veux même le faire comme ça pour que ça prenne moins de place, tant que tu vois l'effet du boss ici, bah voilà, c'est tout à fait faisable. Tu gagnes un peu de place sur ta table, tu vois. Donc oui, évidemment, tu le vois pas. Mais bon, il est fatigué, tonton. Donc tu vois que la mise en place, c'est super simple. Tu prends ça, pour toutes tes parties de toute façon, tu prends ton héros, sa fiche personnalisée, tu prends le boss, où tu fais comme ça, et honnêtement, c'est très agréable de jouer en panoramique, ou si tu as une petite table, tu les superposes comme ça, tu vois quand même toujours l'effet du boss ici en bas, tu as tout son effet avec tous ses boucliers. Tu vois qu'ici, c'est encore 5 boucliers. Hop, 5 boucliers. Tu mets ton jeton là, tu mets uniquement pour la première mise en place 10 jetons du sachet blanc dans le sachet noir. Tu prends le deck lié à ton héros, et puis tu mets le deck du boss, et t'es parti. La mise en place est super rapide. Et ça, c'est super agréable. Et c'est ce qui fait, je pense aussi, c'est que si je devais recommencer la partie ici, ça me prend royalement 15 secondes, quoi. Donc ça, c'est un des gros plus sur un jeu où il y a de la chance, mais il y a quand même du contrôle. Et tu vois qu'ici, les jetons que j'ai pris, le premier 4 que j'ai pris, c'est entièrement de ma faute. Le deuxième, peut-être probablement aussi. Et donc, tu as quand même un peu de contrôle. Mais oui, il y a des moments où même quand j'ai tout bien fait sur mon plateau, je me prends une succession de 2-4. C'était les 2 jetons qu'il fallait pas que j'aille. Ils sortent. C'est vraiment pas de bol. Ça peut arriver. Mais ça m'impacte. Enfin, moi, il y a des jeux, par exemple, des jeux de figurines où je vais rater un gros jet d'attaque parce que j'ai fait que des vierges, le truc quasi impossible. Mais ça m'est déjà arrivé dans certains jeux, donc comme dans Gear of War, ça m'est déjà arrivé dans Aristea aussi, des jeux que j'aime beaucoup, mais où j'ai trouvé l'impact du mauvais jet super pénalisante. Ici, ouais, je perds la partie, mais c'est tellement rapide à remettre en place derrière que c'est pas dérangeant pour moi. C'est vraiment pas dérangeant. Donc on a 8 héros recto verso avec boss, donc ça te fait globalement une combinaison de 7 et 7. C'est déjà franchement dans une boîte de base énorme. Alors oui, c'est pas les jetons en bois, mais honnêtement, ça se mélange bien, et c'est agréable à jouer pour des jetons. Je sais pas combien de temps ils vont s'utiliser, je sais pas, j'ai pas encore beaucoup de jetons de jeux avec des jetons comme ça, et en général mes jeux avec jetons comme Runebound V3, ils sont protégés au niveau des capsules, mais euh, voilà, c'est pas dérangeant. Je pense que tôt ou tard, je vais choper des capsules. Il faut des 25 mm, les gars. N'hésitez pas à les regarder sur
zone pour trouver des jetons de 25 mm. C'est important de prendre des 25 parce que sinon, ici en gros, c'est des 28. Et je te montre tout de suite ça face cam. C'est des jetons qui accueillent des jetons de 26 mm, mais je pense que de base, l'envergure fait 30 et des. J'essaie de trouver la bonne caméra, voilà. Et si par exemple, imagine que je voulais jouer avec mes jetons comme ça, bah, le format de capsule est pas bon en fait, parce que tu vois que globalement, c'est beaucoup trop gros et que le dernier jeton, il va carrément masquer le logo, tu vois, je suis à cheval, on voit quasi plus rien. Donc il faut vraiment trouver des jetons, des encapsuleurs, enfin des capsules 25 mm à l'intérieur. Parce qu'ici j'ai un peu de jeu, ça se voit pas trop, mais il y a un peu de jeu. Et, euh, et du coup elles seront moins larges et probablement, il faudra quand même que tu prennes un peu de temps. J'ai vu que dans la vidéo de Vincent et Mister Lou sur la chaîne TV, si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, allez voir, franchement ce qu'il fait est très sympa. Il joue avec son fils et c'est vraiment une super bonne ambiance, très très bien, très didactique. C'est super sympa. Et il a une vidéo de Bullet aussi, donc allez voir un petit peu ce qu'il fait, c'est très sympa. Il joue avec des capsules et on voit que souvent dans la vidéo, il va vraiment chipoter un petit peu à ses jetons pour les remettre bien comme il faut. Alors je sais pas si c'est un petit effet chépien, un peu maniaque, je veux que tout soit bien propre pour la vidéo, ce qui est tout à fait possible, ou si c'est vraiment que les jetons sont inévitablement plus gros et donc c'est difficile de les mettre ici. L'avantage des jetons token de luxe, c'est qu'ils vont directement faire le bon volume. Donc si un jour j'ai l'occasion, je choperai les jetons token en bois. Sinon, je ferai peut-être le test d'acheter les jetons 25 mm pour voir si c'est agréable. Par contre, il faudra changer de sac parce que tout s'encapsuler là-dedans, je pense que ça va prendre 3 fois la place des jetons normaux et ça va pas être foliche pour bien mélanger, avoir une sensation quand même agréable. Donc, il faudra juste prendre un sac plus grand. Mais dans l'état, franchement, c'est agréable déjà rien qu'avec les jetons. Si c'est pas un jeu que tu sors tout le temps, tu n'as pas trop de tracasser. Les cartes, par contre, oui, je pense qu'il faudra quand même les sliver. C'est pas du, ça va, hein, mais c'est pas le carton le plus épais. Hein. Honnêtement, j'ai trouvé des jeux de cartes qui sont beaucoup plus qualitatifs au niveau du carton. C'est pas mauvais, mais c'est pas plus épais. J'ai déjà remarqué aussi que, à force d'appuyer et de montrer des exemples, le petit cartonnage ici, vous verrez peut-être pas face à caméra, mais voilà, on le voit un petit peu dans le jeton vert central. Il y a des petits éclats qui viennent se mettre dedans. Pas dramatique non plus, honnêtement. En plus, tu en as 4 dans le jeu si tu joues solo dans la boîte. T'es tranquille. Donc voilà, gros coup de cœur personnellement pour ce jeu super rapide, du puzzle ultra addictif, me concernant en tout cas. Oui, il y a de la chance, mais franchement, c'est tellement rapide à remettre en place, comme je disais, que c'est pas dérangeant. Grosse rejouabilité, selon moi, parce que tu as quand même les 8 boss, 8 héros. 4 modes de jeu, l'air de rien. Tu as le mode versus, le mode 1 contre 1, 2 contre 2, solo contre le boss, solo où tu dois essayer de tenir le plus longtemps possible pour apprendre un personnage. Coop contre le boss, parce que c'est solo coop. Et oui, chose que je n'avais pas précisé, c'est que selon le nombre de joueurs que tu es dans la partie, hop, selon le nombre de joueurs que tu es dans la partie, tu vois qu'au-dessus des gros chiffres, il y a 5, 10, 15, 20. Bah, si tu es un joueur, c'est 5 boucliers à péter. Si c'est 2 joueurs, c'est 10, 3, 15 et 4, 20. Donc plus tu es, donc tu peux très bien jouer chacun un personnage. Vous faites tous votre popote dans le coin. N'oubliez pas que vous allez avoir des jetons en plus, des actions en plus coop. Donc, et pour l'avoir testé en coop, franchement, c'est encore plus brainstorm parce que c'est sympa aussi parce que tu te donnes des possibilités. Par contre, il y a des fois, tu fais des tours où tu balances 20 jetons, tu n'as rien vu. Tu as 20 jetons qui sont partis sur le boss et c'est super agréable. Donc ouais, gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment un de mes meilleurs jeux récents. Pour le solo, en tout cas, c'est sûr. Et s'il avait été sorti en l'année dernière, en 2022, ça aurait été dans mes gros coups de cœur de 2022. Donc voilà, Bullet. Voilà, la belle boîte. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai déjà trop traîné, 1h23. Si vous aimez les jeux puzzle, si vous aimez les jeux solo, si l'effet chance ne vous rebute pas et que, comme je dis, c'est tellement rapide à mettre en place que c'est pas trop impactant, foncez parce que franchement, c'est un très très bon jeu. Et des retours que j'en ai eu sur la partie versus, le jeu est très 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 bon apparemment. En versus, beaucoup plus dynamique. Tu as des chronos de 3 minutes. Tu fais ta popote vite fait. Tu mets les jetons de dégâts, tu les retournes face cachée pour pas que ton adversaire sache quelle couleur il va se prendre le prochain tour. Et en gros, à son prochain tour, il va devoir mettre tous ces jetons que tu lui as envoyés dans son sac. Et ben, plus tu lui en as envoyé, on voit que plus c'est difficile d'aller les mettre dans son board. Et plus il a de risque de prendre des points de dégâts. Donc ça, je me réjouis de le tester aussi. Les règles changent un petit peu, mais n'oublie pas que tu as les aides de jeu. Les aides de jeu qui vont t'aider à bien te rappeler de tout ce qui se passe. Honnêtement, gros coup de cœur, foncez. Si vous aimez les jeux solo, si vous aimez les jeux versus rapide, parce que je pense que ça va vraiment être très rapide en versus, et dynamique également. Il faut juste faire confiance à ton adversaire, parce que si tu vois pas ce qu'il fait, parce que tu ne vas pas regarder ce qu'il fait, et qu'il commence à mettre des jetons alors qu'il n'a pas fait ses motifs,
Voilà, il faut avoir confiance dans ton, dans ton adversaire. Mais si vous êtes deux bons joueurs fair play, ça devrait bien se passer. Voilà, voilà. Pour moi, honnêtement, c'est une grosse recommandation. J'aime beaucoup ce que je retrouve dans ce jeu. Je vais faire d'autres vidéos sur le jeu, c'est certain. Je suis presque sûr que Shep va faire des vidéos sur ce jeu parce qu'il va l'avoir, ce jeu. C'est un puzzle, il va le prendre, c'est certain. J'espère qu'il l'appréciera et je pense qu'il l'appréciera. Voilà. Prenez soin de vous, de vos jeux. N'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut si vous avez bien aimé la vidéo. Désolé, c'était un petit peu long, mais c'est toujours un petit peu plus long ce genre de vidéos-là. Je referai des vidéos de gameplay à venir. Je pense que ça va être du Astronaut et du Bullet dans les prochaines vidéos vraiment directes. Elles ne sont pas encore tournées, mais je pense vraiment que je vais laisser le décor ici et refaire directement un shoot de Bullet peut-être aujourd'hui ou demain, on verra, pour au moins avoir une ou deux vidéos sur la chaîne. Ensuite, Astronaut, j'ai vraiment envie de vous présenter un autre boss avec des autres héros pour vous représenter une deuxième vidéo du jeu, ça a été demandé également. Et alors on m'a demandé également une vidéo sur Heat, un autre Grand Prix à deux avec les bots ou même solo. Donc voilà, il y a des choses à faire. S'il y a des jeux que vous voudriez voir présentés ou qui font partie de ma collection, je vous ai parlé de Kemet il n'y a pas longtemps, ça va être peut-être plus difficile en vidéo parce qu'il faudra vraiment être deux et je n'ai pas encore vraiment eu le temps de lancer une partie, donc il va me falloir un petit peu de temps pour tout ça. Mais voilà, si dans les jeux que vous avez vus dans mes découvertes des vidéos précédentes, il y a quelque chose qui vous ferait plaisir dans les vidéos de 2022, par exemple, le récapitulatif, on peut le faire. Donc n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à me donner vos coups de cœur de l'année, déjà de ce début d'année 2023. Est-ce que vous avez reçu des jeux sous le sapin testés en 2023 et que vous adorez ou que vous venez simplement d'acheter ici, là, juste en 2023? Montrez-nous tout ça. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos jeux. Je vous dis à très très bientôt sur la tanière des jeux. Ciao, ciao, ciao.